Origine Alsace. Découvrez le savoir-faire de l'industrie alsacienne avec Business Sourcing. Nouveau numéro de notre podcast Origine Alsace avec la collectivité européenne d'Alsace et la CCI Alsace Eurométropole. Notre invité aujourd'hui, Gaëtan Fortuné, cofondateur de la société New Air Drone. Bonjour Gaëtan. Bonjour Martin. C'est quoi New Air Drone ? Alors, New Air Drone, c'est une start-up créée en 2018, basée à Célestat. On est deux cofondateurs, mon associé Yannick Leder-Gerber et moi-même. Et donc la vocation de New Air Drone, c'est de développer et de fabriquer des solutions de drones automatiques. Donc vous concevez, vous fabriquez des drones ? Tout à fait, c'est ça. Un ensemble de drones, on parle de drones, mais c'est un ensemble qui est composé d'un logiciel, d'un drone et d'une station d'accueil. Vous avez différents modèles de drones ou vous avez un drone vraiment standard ? Alors aujourd'hui, on a deux solutions. On a une solution qui utilise un drone, on va dire, du commerce, donc qui est le drone français Parrot Anafi modèle USA. Et on a une solution avec un drone qu'on a créé sur mesure, qui est plus pour des applications sur des sites sensibles, puisqu'il est équipé de parachutes. Et on l'a équipé aussi on a doublé, en fait, on a fait de la redondance des équipements. Donc, il a 2 batteries, 2 parachutes, 2 contrôleurs de vol pour être beaucoup plus sûr. Plus sûr qu'un drone du marché. Vos clients, c'est uniquement des sociétés, il n'y a pas de particulier ? Non, pas du tout. Ou alors, sur la petite solution qui utilise un drone Parrot, éventuellement sur des particuliers, on va dire, haut de gamme, avec des terrains quand même importants et puis un budget aussi qui va avec. Est-ce que ça coûte quoi justement un drone ? On ne se rend pas compte, mais c'est quel budget ? Alors on est sur des solutions qu'on propose en location. Donc on va être en fonction de la petite solution ou la grosse solution, on va dire industrielle, on est entre 4 000 € et 9 000 € par mois. Donc vos clients, on le disait, c'est des sociétés. Alors c'est des sociétés qui travaillent dans quel domaine ? Pourquoi ils ont besoin de vos services ? Alors c'est des sociétés qui sont ce qu'on appelle des sociétés étendues. Donc des sociétés qui ont des dimensions importantes. Donc ça peut être des sociétés industrielles, des sites Céveso sensibles, mais on a aussi des demandes pour des gravières qui sont des sites, on va dire, pas tellement sensibles, mais qui sont difficiles à protéger de par leur taille. Alors, on ne va pas donner de nom des sociétés qui font appel à vos services, mais quand vous parlez de sites sensibles, ça peut être des sites militaires, ça peut être... Ça peut être des sites militaires. C'est pas notre premier marché parce que il faut avoir des entrées, c'est pas évident. Mais ça peut être c'est des sites chimiques, pétrochimiques, où là on a des risques quand même importants qui peuvent être des risques d'attentats, pour pas se le cacher. Ça peut être des risques des centrales nucléaires, par exemple, qui sont des sites quand même sensibles. Après, ça peut être tout type de sites à partir du moment où ils sont vastes. Vous pouvez nous donner un exemple ? Je ne sais pas si vous avez une anecdote, même peut-être de quelque chose qui s'est passé et votre présence, vos drones ont permis d'éviter un incident ? Alors, en fait, je vais vous parler de comment est née l'idée, en fait. Ouais. Donc, avec mon associé, on a une autre société qui s'appelle Everest et qui installe des systèmes d'alarme. Donc, on connaît bien ce marché et on s'est rendu compte sur des sites de grande taille qu'il y avait des problématiques de sécurité. Il faut savoir que ces sites, de par leur taille, sont protégés par du grillage et des agents qui font des rondes plutôt que des systèmes d'alarme et de vidéosurveillance. Parce que comme ces sites sont quand même relativement grands, il faudrait multiplier les systèmes, multiplier les caméras. Quand vous multipliez les caméras, il faut multiplier les écrans et les personnes qui les regardent. Donc ça demande une infrastructure complexe et très coûteuse. Et donc ces sites sont protégés par du grillage et des gardiens qui font des rondes. Et donc la problématique de ça, c'est que déjà le gardien, quand il doit intervenir suite à un incident, par exemple sur la clôture, il est dans son poste de garde, il faut qu'il s'équipe, qu'il prenne un véhicule éventuellement, qu'il passe un portail, qu'il circule à vitesse autorisée sur le site. Et donc c'est très long pour se rendre sur le lieu de l'incident. Et puis surtout, il prend un risque, parce que quand il arrive sur le lieu de l'incident, il ne sait pas ce qu'il va rencontrer. On peut imaginer sur un site sensible, avoir un groupe de personnes déterminées, armées, et là, c'est le risque, c'est un risque humain, quoi, pour la personne. Et donc, partant de ce constat, on s'est dit que c'était pas possible aujourd'hui d'envoyer une personne pour aller voir ce qui se passe, alors qu'on pourrait envoyer un robot. Et c'est comme ça qu'est né
notre idée de créer une solution de drone automatique pour la sécurité. Ce qui permet d'avoir évidemment une vue d'ensemble et de garantir la sécurité. Exactement. Il faut préciser que vous faites aussi de la formation, parce qu'évidemment, on s'improvise, pas pilote de drone. Non, tout à fait. Et, alors, dans notre cas, puisque, comme je l'ai dit, notre solution est composée donc d'un logiciel, d'un drone et d'une station d'accueil. Et le logiciel nous permet à nous, en tant qu'installateur, de créer des missions pour le drone, donc des plans de vol qui sont composés de coordonnées GPS que va suivre le drone avec une vitesse entre les points, une altitude et des actions à réaliser, comme par exemple faire un vol stationnaire, faire un tour sur lui-même ou bien orienter sa caméra sur un point précis. À partir du moment où ces missions sont enregistrées par notre télépilote certifié dans le logiciel, l'opérateur ne peut plus les modifier. Donc, il n'a pas besoin d'être télépilote certifié. Il a une formation qui est faite par NUAirDrone, on va dire d'opérateur, donc d'utilisateur du logiciel. Donc, sachant qu'on vient vous chercher pour des missions précises, il faut quand même juste apporter une précision, c'est que chaque projet que vous faites en lien avec les entreprises est systématiquement validé par la Direction Générale de l'Aviation Civile. Ça, c'est important. Il y a quand même cette tout à fait. Il y a une demande, en fait. Notre drone, notre solution de drone, enfin, toutes les solutions de drone automatiques doivent être certifiées par la DGAC. Donc, on a ce qu'on appelle un SORA à faire. C'est une analyse de risque qui va vérifier le niveau de sûreté de l'appareil, donc du drone, du logiciel qui prouve qu'on ne peut pas, une fois qu'on a mis les plans de vol, qu'on ne peut pas les modifier si on n'a pas les autorisations. Et puis, elle va aussi garantir que la société NUAirDrone est capable de former l'opérateur pour un site précis. Donc, ce SORA, une fois qu'on l'a obtenu, il n'y a qu'un élément qui va changer, c'est à chaque fois le site. Donc, à chaque site, chaque nouvelle installation, on doit faire une demande à la DGAC qui va contrôler que le nouveau site, est bien conforme au type de site qu'il y a dans ce SORA. Dernière question, pourquoi vous avez décidé de rejoindre Business Sourcing ? Alors, nous sommes une petite start-up et Business Sourcing est un outil important pour communiquer et se faire connaître de nos prospects et futurs clients. Donc on invite tout le monde à se rendre sur businesssourcing.eu, la plateforme de mise en relation des entreprises alsaciennes de la CCI, Alsace Eurométropole, et de la collectivité européenne d'Alsace. Merci Gaëtan. Merci à vous. Une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole et de la collectivité européenne d'Alsace.